Salut à tous, c'est Ultima. Pour cette vidéo, je vais vous proposer un petit build sur le synchronisateur Taco. Un petit build haut. J'ai vu qu'il y avait plusieurs builds qui passaient sur plusieurs éléments. Je propose un build haut, c'est un build rembobinage classique où on va jouer beaucoup autour de la gélure, vous vous en doutez, qui est donc un build classique, mais qui est comment dire sublimé par le gel. On va jouer pas mal autour du gel, notamment grâce à l'anneau marchétif, qui combiné avec le frisson à queue peuvent vous permettre d'avoir des tours à plus 5, plus 4, plus 5, plus 6 PA dans la réserve d'entrée. On va voir que ça combote très bien avec l'onde et ça permet de stacker et de préparer nos phases de burst. Ça se joue en général à partir du tour 3. Tour 1, tour 2, vous êtes parti pour vous setup, c'est-à-dire faire monter vos jauges pour vos compagnons qui sont notamment le compte à rebours qui sont obligatoires pour ce build, et des PA de réserve pour avoir une bonne phase de burst, puisque on veut pouvoir dans le même tour mettre la momie et derrière commencer à enchaîner les gelures, donc il nous faut pas mal de PA de réserve pour pouvoir faire ça. Donc au niveau des anneaux, il y a peut-être des choses qui vont vous surprendre. L'anneau séant et l'anneau marchétif, pour moi c'est obligatoire. L'anneau séant, voilà, ça permet d'avoir des procs de mouiller gratuitement. Et une probabilité d'avoir les spells qui font geler de retourner dans vos mains. Il faut savoir que c'est 15%, mais c'est 15% par cible. C'est-à-dire que si je fais le frisson à queue, que je touche 5 membres adverses, c'est 5 fois les 15% de chance qui proc. D'accord. Et statistique qu'on retrouve aussi sur où il est sur ici, sur l'anneau marchétif, donc on passe à 30%. Ce qui fait que quand vous touchez le frisson à queue sur toute la team, vous avez de très bonnes chances de le voir revenir dans votre main. Donc les deux anneaux qui combinent très bien entre eux. Les deux autres anneaux que j'ai mis, c'est tout simplement pour avoir énormément de critiques. Je pense que avoir pas loin de 100% de critiques dans ce jeu, quand on est un DPS, c'est obligatoire. Donc pour ça, on a l'anneau recrue. Les 2 PA en début de partie font toujours plaisir, sachant qu'avec le synchronisateur Taco, il n'y a pas de gâchis. Donc même si on fait pas un tour plein, les 2 PA seront toujours utilisés à un moment donné. Et enfin l'anneau stacké qui donne encore une fois énormément de critiques. Avec un petit effet sympa par rapport au gel, on va tendance à mettre le gousset en deuxième par rapport au compte à rebours, et on va l'envoyer en mid-shield. Donc son sacrifice va faire proc du gelé, qui va nous faire regagner des PA grâce à l'anneau marchétif. Voilà. Donc au niveau des spells, les spells principaux, on a la gélure, le frisson à queue qu'on aime bien avoir tour 1. Si on l'a pas tour 1, ça fait vraiment pas plaisir parce que ça ralentit énormément le deck. La momie pour générer plus de PA et avoir plus de gelure dans le même tour. Sarcophagus qui devient gratuit au bout d'un moment et qui a pour rôle déjà de tank un peu au niveau des points de vie, et qui a le même rôle que la gardienne inflexible, à savoir appliquer du mouillé pour enchaîner les gelures. Voilà, ça c'est les core cards. On a l'aquavision qui permet juste de choper ces cartes le plus vite possible. Le pacte avec l'eau qui est utile si on chope le frisson à queue T1 et le pacte avec l'eau T1 également. Vous allez voir que le coût va très vite diminuer, on pourra le sortir T3. Si on ne peut pas le sortir T3, en général il ne sert pas à grand chose. Le reste des cartes, c'est des cartes presque mortes. Alors ça c'est toujours utile quand vraiment on a lancé trop de gelures, on n'a plus aucun mouillé sur la map. Ça c'est une carte un peu morte que j'utilise pour fill de temps en temps. Pareil pour le tribut draconique. Ça peut vous servir de temps en temps à faire proc l'onde. Mais sinon c'est pas des cartes qui sont obligatoires. Si vous trouvez, j'avais pensé à mettre par un moment donné ça, l'éclatement à queue, mais je m'en sers trop rarement pour en avoir vraiment l'utilité. C'est une carte qui coûte trop cher, même avec les réductions de PA qu'on obtient. C'est quand même une carte qui coûte un peu trop cher. Au niveau des compétences, on part tout de suite sur la rémanence aqueuse, pour profiter d'un mouillé à chaque tour. Ensuite, on monte la science du ciel, puisque avec la gelure qui revient à chaque fois dans la main, on le proc sans arrêt. Ensuite, vous pouvez aller chercher l'étude du torrent, ou alors le cycle aérien. Le cycle aérien est plus facile à faire proc en début de game que l'étude du torrent.
Mais dans tous les cas, c'est ceux-là qu'il faut aller chercher. L'étude du torrent avec l'onde et ça vous rappelle que il faut au maximum essayer de stacker votre jauge jusqu'à 4 ou 5 PA, votre réserve pardon, jusqu'à 4 ou 5 PA avant de la consommer afin de maximiser les effets, que ce soit les bonus de dégâts ou tout simplement les dégâts purs. Voilà. Pour les points supplémentaires, je suis parti sur le cycle argileux parce que ça fait de l'armure gratuite. Vous verrez que quand vous avez l'armure, ça monte vite l'armure, et si jamais à la fin du tour de sweep vous n'avez pas clean la salle, l'armure que vous aurez gagnée permet justement de conserver la momie. Voilà, on va passer sur une phase de gameplay, une petite quête avant d'aller faire un boss de donjon. Allez, c'est parti, on est en quête cochon, diamant 10, on va voir ce que ça donne. Donc là j'ai une sortie correcte, j'ai pas l'armure, j'ai le frisson à queue, donc je vais commencer à stacker des PA. Voilà, ça fait proc, le passif évidemment, plus 5, et on va aller chercher de la jauge et de la pioche. Le soin on s'en moque, hein, c'est vraiment juste pour les jauges et la pioche qu'on fait ça. On chope Arceus, on a... ok. Ça, là c'est une bonne sortie pour l'instant. Pour la simple et bonne raison que tout ce qu'on va... Pendant le temps qu'on va stacker nos jauges et nos PA, le coût de pacte avec l'eau descend. Pareil pour Sarcophagus, le coût va baisser sur ce T2 là. Il nous manque quoi? Il nous manque encore l'armure. Hein. Donc pour commencer, on remet un coup de gel. Ça y est, on a le compte à rebours de dispo. Il faut qu'on libère de la place pour piocher l'armure. Si on n'a pas l'armure, on peut jouer sans l'armure, mais c'est quand même moins cool. Donc là, je vais arrêter mon tour là. Ça va faire proc encore une fois les deux passifs. Voilà. Et j'ai l'armure. Donc prochain tour, on peut commencer à sweep. Il faut qu'on survive ce tour. Est-ce que... Ouh, ils en ont décidé autrement, je crois. Aïe 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 aïe. Ils ont pas lancé de spell encore. Hein. Ils ont pas lancé de spell. 107. Ils lancent pas de spell à cause du gel. Très bien. Ok. C'est chaud, mais ça passe. Ça tient. On utilise l'armure. Là, il va falloir... Là, on va jouer contre la montre. J'aurais dû faire ça avant, tant pis. Ok, on regagne des PA, on fait proc le passif. Il faut qu'on fasse de la place pour Sarcophagus. Toi, tu dégages. Hop. Hop. Le pacte avec l'eau. Merde. Pourquoi j'ai pas auto avec lui? Ouais, j'ai fait un peu n'importe quoi, mais ça passe pour l'instant. Je regagne de l'armure, donc je me sens un peu plus en sécurité. On va refaire proc le passif. Ok. Donc là, vous voyez, une fois qu'on est en place, ça fait vraiment énormément de dégâts. Que ça soit l'onde ou les gelures, ça fait beaucoup. Je vais remettre un coup de gel au moins aux deux là, je dirais. Voilà. Ouais, j'ai 9 de jauge, il faut que je pense à les utiliser. Le chrono me rappelle que c'est bientôt fini, et voilà. Donc, c'était tendu, mais une fois qu'on est en place, voilà, vous pouvez dérouler, vous avez des tours qui sont presque infinis. Voilà, on va passer sur une phase de gameplay face à un boss, on va voir comment on s'en sort. Donc c'est parti, donjon cochon, diamant 10. Donc j'ai choisi ce boss parce que je peux pas abuser du frisson à queue vu qu'ils sont que 2 au début. Je vais peut-être quand même le faire parce que ça me fait 2 PA, ça me fait de la jauge, je sais pas si c'est rentable. Je vais quand même le faire. Et on va voir, je pense qu'il faudrait que je le récupère pour quand ils vont commencer à pop leurs invoques, ça peut être value. Est-ce que là je consomme? Non. J'aurais dû consommer, faire ça. Ok, ça c'est bien, ça tempo, nickel. Meilleur truc qu'il pouvait faire ça. Ok. Sur ce tour, j'ai pas beaucoup de jauge, hein. Faut que je pioche. Ok, si je fais ça... Non, faut que je fasse...
Là je suis à 3. Si je stop, non, il faut que je fasse un peu de dégâts quand même. Ok. Bon, 4 de jauge. Prochain tour, il faut que j'arrive à mettre 1 de jauge. J'ai pas mal de PA dans la réserve, mais j'ai pas de quoi le faire. Donc ça, c'est un peu embêtant. Ok, elle s'en va. Bon, lui, il va falloir que je m'éloigne. Je vais tout simplement faire ça. Ça prépare pour le tour d'après. Avec ça. Voilà. Comme ça. Ok, bon. 3 de PA, j'ai les 5 de jauge, je vais pouvoir commencer à DPS un peu. J'ai l'armure, j'ai les pactes avec le sarcophagus qui ont commencé à stacker. Et j'ai récupéré le frisson à queue pour quand ils vont pop leurs invoques. Donc c'est parti. Allez, donc on met l'armure. Et on y va en DPS. Ok, je peux sortir le gousset qui fait proc le passif. Ok, voilà, et donc là ils ont sorti les deux en même temps. C'est pas mal du tout. Ah, j'aurais pas dû taper là avec le gousset, tant pis. Là c'est value que je fasse ça. Je vais récupérer pas mal de PA, voilà. Et du coup ça coûte 0. Là je m'avance pour qu'elle fasse ça. Il faut jouer vite, hein, il faut jouer vite, le temps joue contre moi sur ce build, c'est un peu le problème. Je fais pas grand chose, je fais ça. J'essaie de faire un peu de placement, voilà. Ok, si je pouvais ne pas perdre l'armure, ce serait pas mal. Sachant que je suis bien entouré quand même, il n'y a que lui qui peut me taper, mais je peux prendre un spell, quoi. On va voir ce qu'ils font. Normalement, je peux peut-être finir sur le prochain tour. Combien? Ok, 25. C'est pas grave qu'il soit stun. Ah, je vais perdre l'armure là-dessus. Non. Ok. Ok, nickel. Normalement, je peux finir là-dessus. On y va. On va commencer avec ça. Et on sweep. Allez, 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 hop, on cogne, on cogne, on cogne. Ouh, un point de vie là. Ah, j'aurais pas dû taper, tant pis. Ok, nickel. Bon, voilà. Donc c'était le synchro en mode eau gel. Je pense que voilà, il y a d'autres versions de jouer le perso. Celle-ci est sympa. C'est juste difficile de se mettre en place. Il faut survivre T1, T2, réussir à stacker de la jauge, stacker des PA, et à partir de là, c'est autoroute, quoi. Vous avez vu, c'est vraiment le temps joue littéralement contre nous, puisque un tour, je crois que c'est 60 secondes, ça ne suffit pas pour jouer. Voilà, j'espère que ça vous a plu. A bientôt pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit j'aime. A bientôt.